Automne 1529. Une gigantesque armée turque assiège Vienne. Le sultan Soliman le Magnifique a appelé au djihad, la guerre sainte. 20 000 personnes sont encerclées. La peur et le désespoir règnent dans la ville. Si Vienne tombe, le reste de l'Europe ne sera probablement plus en sécurité. Vienne se trouve à la périphérie d'un empire qui doit sa puissance et sa richesse à la mer. Dominer les mers, c'est dominer les routes commerciales. L'Europe s'apprête à conquérir un nouveau continent, l'Amérique. Charles Quint est le maître de cet empire. Il gouverne un immense territoire sur lequel jamais le soleil ne se couche. En Europe, Charles Quint dispute à l'Empire ottoman la suprématie en Méditerranée et dans les Balkans. Un conflit politique qui, à l'époque déjà, dégénère en guerre culturelle entre le monde chrétien et le monde musulman. C'est dans ce contexte que s'inscrit le siège de Vienne. Peter Stern von Labach est au service des Habsbourg. Secrétaire d'État à la guerre, il rédige la chronique officielle sur la défense de Vienne. Un document exceptionnel. En l'an 1529 après Jésus-Christ, le dénommé sultan Soliman, cruel tyran et ennemi juré de la foi chrétienne, fit route vers Vienne avec toutes ses armes et ses hommes, afin de vaincre et d'asservir la chrétienté. Dans sa chronique, Peter Stern décrit la menace que représente l'Empire ottoman, un territoire s'étendant des Balkans à l'Afrique du Nord, et bien plus avancé que les États européens dans son organisation administrative. Le système fonctionnait très bien de la base au sommet. On pouvait envoyer des pétitions au sultan, comme le montrent les documents d'archives. Nous avons l'exemple d'un petit paysan d'Anatolie qui avait adressé un courrier au sultan pour lui signaler certains dysfonctionnements dans son village. Des fonctionnaires d'Istanbul avaient été envoyés sur place afin de rendre justice au nom du sultan. Donc l'État pouvait intervenir aux quatre coins de l'Empire. Depuis Istanbul, la capitale, Soliman le Magnifique règne sur l'Empire ottoman. Il partage avec Charles Quint les mêmes ambitions expansionnistes. Et comme ce dernier, il fait du conflit en Europe une affaire de religion. Soliman appelle au djihad la guerre sainte. One has to remember, of course, that the sultans les souverains ottomans ne se voyaient pas en premier lieu comme des chefs religieux, même s'ils portaient le titre de calife. Ils étaient sultans avant tout. En mai 1529, 150 000 soldats ottomans font route vers Vienne. Première étape, Belgrade. La marche de l'armée turque est une prouesse logistique. Après 4 mois et près de 2000 km parcourus, les troupes du sultan sont aux portes de Vienne, malgré toutes les difficultés rencontrées. La peur les précède. Les Viennois tentent de fuir à la dernière minute. Ils ne croient pas que leur ville puisse tenir. Il ne reste que 400 hommes aptes au combat. Les Viennois espèrent de l'aide, mais Charles Quint ne peut leur porter secours car il est en guerre contre la France. À la dernière minute, il envoie 17 000 lansquenets pour défendre Vienne.
La ville compte à présent plus de militaires que d'habitants. Le 24 septembre 1529, 3 jours après les Akinchi, l'armée principale arrive à Vienne. 150 000 Ottomans encerclent la ville. Soliman cherche à intimider les Viennois par son faste oriental et son armée gigantesque. Il veut les amener à renoncer à toute contre-attaque. La bataille commence. Certes, les Ottomans ont dû abandonner en chemin leur artillerie lourde, mais ils pilonnent Vienne à l'aide de petits canons. Toutefois, ceux-ci ne constituent pas une menace sérieuse pour les remparts. Les balles qui tombent dans les rues de Vienne sont bien plus dangereuses. Elles ricochent sur le pavé et provoquent d'importants dégâts. Des trous se forment et les balles s'enfoncent dans la terre molle. Mais les Ottomans ont l'habitude d'assiéger des villes fortifiées comme Vienne. Leurs canons ne servent qu'à inquiéter et à ne laisser aucun répit aux Viennois. Ils ont une arme bien plus redoutable, la sape. Ils creusent tranchées et galeries pour se rapprocher de la ville et placer des charges explosives sous les remparts. Les Viennois ne comprennent pas tout de suite ce qui se trame. Ils attendent une attaque qui a déjà commencé sous terre. Le principe est simple. Au bout de chaque galerie, on creuse une vaste chambre que l'on remplit de poudre. Ensuite, on ferme les chambres par un mur afin de les rendre parfaitement étanches et d'empêcher tout contre-coup dans ses propres rangs.